Téléspectateurs des canaux télévision, nous voici sur ce plateau pour ce numéro de l'émission Monde du Travail. L'émission Monde du Travail s'occupe de toutes les questions liées au travail et à tous les niveaux, au niveau de l'administration publique et dans les administrations privées, les secteurs de pêche, élevage et autres. Donc tout ce que nous parlons, de tout ce que l'on fait dans la vie et dans tous les secteurs de la vie. Et pour ce numéro, nous avons invité le président de la Voix de la Mongala, Didier Angoya. Avec lui, nous allons parler de ce qui se passe actuellement, la situation qui prévaut actuellement à Mongala, dominée par les naufrages intervenus il y a quelques jours au niveau de la rivière Itimbiri en sortant du fleuve Congo. Fleuve Congo, notamment à Bumba. Alors, nous allons parler également des élections à Mongala et parler en même temps de la délégation des membres du gouvernement qui sont descendus à Bumba pour assister les victimes, donc consoler la population qui est aujourd'hui dans un état d'émoi de suite de ces naufrages. Bonjour, président Didier Angoya. Bonjour, monsieur le journaliste Alain Oka. Nous vous souhaitons la bienvenue sur ce plateau. C'est la deuxième fois de pouvoir vous recevoir ici. La fois passée, vous aviez parlé de la situation qui prévaut à Mongala, à la province de la Mongala. Il y a eu des tractations au niveau de la gestion. Et il y a eu, je pense qu'à cette époque-là, c'était le gouverneur Ngundu Malengo. Exact. Et je vous avais reçu ici avec Clarisse Alunga. Exactement. Et vous avez parlé, nous avons échangé sur la situation de ce moment-là qui prévalait à Mongala. Et d'emblée, les gens vont se poser des questions. Vous êtes une organisation à caractère social et culturel, tout ça. Et pourquoi vous êtes invité pour parler au nom des gens? Et je dirais simplement, puisque Maître Didier Angoya, en tant que président de l'organisation La Voix de la Mongala, et avec les membres de cette structure, sont en train de faire du travail. Oui. Et ils travaillent pour atteindre un but. Et voilà pourquoi nous sommes intervenus dans ce sens-là. Nous l'avons invité pour nous parler de ceux qui sont en train de travailler, et pour atteindre quel objectif en parlant de la Voix de la Mongala. Alors, je m'en vais à vous poser la question. Pourquoi la Voix de la Mongala dans la province de la Mongala? Et vous êtes basé exactement à Kinshasa. Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. La Voix de la Mongala est une structure qui réunit essentiellement les jeunes de la province de la Mongala, de partout, non seulement de Kinshasa, mais à travers le pays, et voire même au-delà de nos frontières, c'est-à-dire au-delà du pays. Tout celui qui est de la Mongala, voire même tous ceux-là qui ont choisi la Mongala comme leur deuxième province, sont les bienvenus au niveau de la structure La Voix de la Mongala. Alors pourquoi La Voix de la Mongala? Nous sommes partis d'un constat, tel que nos aînés n'étaient pas en mesure de s'unir pour parler un même langage du développement de la province de la Mongala. Alors, dans la plupart des cas, les jeunes de notre province ont été utilisés pour les fins politiciennes. Raison pour laquelle nous, étant des jeunes conscienciés, on s'est dit non. Nous, jeunes de ce moment, nous devons plutôt nous mettre ensemble pour voir certains aînés les prêcher l'amour entre eux, l'amour de notre province, pour qu'ensemble nous puissions voir dans quelle direction nous pouvons mener notre pays pour le développement. Raison pour laquelle nous sommes réunis au sein de cette structure. Nous prêchons beaucoup plus l'amour, l'unité entre fils et fils de la province de la Mongala. Nous prêchons également les projets en termes du développement de notre province. Nous prêchons également parmi nos objectifs. Nous prêchons à dénoncer les antivaleurs. Nous prêchons également à féliciter ou à remercier ceux qui posent les actes de bienfaisance. Alors, vous étiez en train d'intervenir sur l'objet ou l'objectif de votre organisation, La Voix de la Mongala. Et vous étiez en train d'intervenir. Vous êtes là pour l'unité des filles et fils de la Mongala. Et vous êtes basé précisément à Kinshasa.
Oui, précisément à Kinshasa. Je voulais également ajouter l'un de nos objectifs majeurs, c'est faire entendre les problèmes de la province de la Mongala en toutes les instances du pays, en commençant par la présidence et toutes les autres institutions du pays, parce que la province de la Mongala mérite mieux. Nous avons des richesses, mais nous devons faire tout pour que ces richesses-là profitent aux dignes fils et filles de la province de la Mongala. C'est ça le rôle de notre structure. Oui, en quelque sorte, depuis très longtemps, on n'entend pas les gens comme à Kinshasa, dans la capitale, parler de la province de la Mongala, pendant qu'il y a des élites, des gens qui peuvent parler, représenter valablement la Mongala au niveau de la capitale et faire entendre leur voix au niveau des essences de prise de décision. Voilà pourquoi c'est ça la raison. Exactement. De la création de cette structure. Exactement. C'est cela même la raison de la raison d'être de cette structure, la voix de la Mongala. Parce que nous avons constaté que depuis un certain temps, la province de la Mongala a été marginalisée, a été mise dans les oubliettes. Mais nous nous sommes dit non, nous ne méritons pas cela. Nous sommes une province en part entière comme toutes les autres province de la République démocratique du Congo. Donc, nous devons faire entendre la voix de notre province. Nous devons faire entendre les problèmes de notre province en proposant également certaines pistes de solutions pour que notre province puisse certainement décoller. Et votre province, elle est à problème chaque fois. Il y a des problèmes, tout ça. Mais qu'est-ce qui est à la base de tous ces soubresauts? Ok, ce qui est à la base des problèmes au niveau de notre province, d'abord il faut relever qu'il y a des problèmes un peu partout dans toutes les autres provinces, mais en ce qui concerne la province de la Mongala, c'est le manque d'amour entre fils et fils de la province de la Mongala. Raison pour laquelle nous prêchons, pour que les gens s'unissent pour parler du développement. Parce que lorsqu'on se met à se chamailler nuit comme les jours, la province ne fera que se reculer. Raison pour laquelle nous sommes dit non. Nous jeunes, nous devons éveiller la conscience. Nous ne pouvons pas être utilisés comme les marchepieds des politiciens, les marchepieds des uns et des autres, mais nous devons plutôt nous mettre autour d'une table pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons proposer en termes de solutions pour que la province de la Mongala aille de l'avant. Nous avons la richesse, nous avons tout, mais qu'est-ce qui fait que la province puisse marquer le pas? Tout simplement le manque de la bonne volonté de nos dirigeants. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit non, nous devons nous mettre ensemble pour parler de notre développement, nous voir également qu'est-ce qui empêche le développement. Ce qui est vrai, c'est le manque d'amour, le manque de la considération au niveau des aînés, au niveau des dignes fils de la province de la Mongala. Chez Abumba est venu à Bumba avec un cortège de malheurs. Les vies humaines ont péri. Oui. Et dans ce contexte-là, en tant que fils du roi de Bumba, et quelles sont les raisons? Quelles sont les causes qui sont à la base de ces naufrages? Et puisque vous avez dit ici, je ne réponds pas à ça, il y a eu des pirogues, mais qu'est-ce qui serait à la base de ces naufrages? Merci beaucoup. D'après les informations en notre possession, parce que nous sommes renseignés également auprès d'abord de rescapés, de deux, les autorités locales qui sont sur place à Bumba. Donc les informations font étant que il y a eu surcharge de cette combinaison de pirogues. Il y a eu surcharge. Les pirogues là, généralement, on appelle ça radeau. Oui, radeau. On a entassé plusieurs pirogues pour... On a entassé plusieurs pirogues, c'est-à-dire, basangisi, baboto, baché, banzete, en plus, baché, moteur, nasima. Donc là, surtout, on met les sacs, c'est-à-dire, on met les gibiers à côté, les gens vivent à côté. Donc tout ça, basangisi, bateau. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu surcharge. Depuis le départ, au niveau du port de départ, jusqu'au lieu où il y a eu ces naufrages, il y avait vraiment surcharge. Parce qu'au cours du chemin, il ne faisait qu'ajouter les gens. Et c'est ce qui a fait que lorsqu'ils sont arrivés sur le lieu où il y a eu naufrage, donc certainement, les conducteurs n'étaient même pas en mesure de faire autrement. Raison pour laquelle il y a eu ces naufrages-là qui nous a malheureusement causé à ce jour plusieurs décès et plusieurs disparus. Voilà, nous pouvons intervenir également au Lingala. Oui. Maître Didier Angoya, puisque c'est itératif. Oui. Maître Didier Angoya, vous avez dit qu'il y a eu plusieurs morts. Est-ce que vous pouvez estimer l'effectif des gens qui sont partis? Est-ce qu'il y a l'effectif des gens aujourd'hui, si on vous demandait, donnez-nous l'effectif réel des gens qui ont péri, est-ce que vous êtes à mesure de les donner?
Bon, donc, par rapport à cette question, je dirais que jusqu'à l'heure où nous parlons, on continue à compter les nombres de décès. Parce que d'après les informations requises par certains rescapés de cet accident, ils disent qu'au départ, lorsque l'embarcation a quitté le port, ils étaient à peu près au nombre de 400 personnes. A quitté le village de Mouengue pour se rendre à Bumba, parce que la destination... Dans le territoire de Bassoko. Mouengue, c'est dans le territoire de Bassoko, dans la province de la Tchoko. Lorsque cette embarcation a quitté Mouengue, ils étaient à peu près entre 380 à 400 personnes. Et arrivé sur le lieu de tram, ce qui est arrivé. Et lorsque les gens qui sont sortis vivants, ils ont fait témoignage pour dire bateau babima qui na moment wana oh par contre qui bazaki moins de 50 personnes vivantes. Donc voilà que ce qu'on les calcul c'est simple pour dire on est déjà au-delà de 100 décès parce que jusqu'à ce jour on continue à compter le nombre de décès, on continue à découvrir parce que non seulement qu'il y a eu des décès, il y a eu également des disparus. Alors c'est là où qui disparaît, c'est-à-dire que babimi balimwe qui babima vivant non. Oh là, c'est-à-dire que peut-être d'accord na bango ils ont se retrouver encore na sama et na sa sac parce que chargement de sama il y avait d'un côté sac ya loso sac ya fufu masangu ba makemba ainsi de suite et zinaki na sama et une équipe na batumsu na sama même bâche parce que les gens ont été couverts par bâche na sekuno ne batu bakufaki mafuta avec na bidon ebimi donc ebomi batu belé ba zinaki na sama raison pour laquelle on continue à découvrir au fur et à mesure les dernières informations faisaient état de 100 personnes. Mais jusqu'à ce jour, on continue à compter, à ajouter le nombre de morts par rapport à ceux qui sont partis. Voilà, les informations, nous sommes en train de suivre de près en tant que journalistes les informations qui viennent de la Mongala et nous avons traité un élément dans notre chaîne de télévision, dans notre rédaction et Serge Makoso, na ceux qui ont été dans élément, il y a Mongala, il y a 2 jours. Il y a Makambo Tali naufrage au Salimina Mongala et en attendant maître Didier Ango ya bazolo bake comme utolo bawana ils allaient 400 300 plus de 300 personnes au bakei au bazindaki et exécutif provincial Mongala bazolo bazo pesa ba chiffre mosusu et yango motomoko société civile ya RDC Gilles Manguil a contesté avec non voilà bato ba kufite ndenge bato azindi tendenge exécutif provincial ya Mongala alobi a contesté ba chiffre wana et puis alobi avec preuve à l'appui ceux qui Serge Makoso aux après comme ça au tin de la biso et les mawana toyoka comme ça to relancer to continuer na échange na biso. D'accord, merci. La société civile de la République démocratique du Congo par la voix de son coordonnateur provincial Gilles Manguil Mapangé à Bumba continue à déplorer les cas de naufrage qui frappent mortellement la population de la Mongala dans le territoire de Bumba causant ainsi plusieurs morts dont le dénombrement de corps se poursuit jusqu'à ce jour depuis le 4 octobre 2021 ici suivant l'effectif de plus de 300 passagers qui était à bord d'une embarcation de fortune partie du village Mouengue dans le territoire de Bassoko à Chopo pour échouer à Yambenga Ngengele à Bumba. Face à ce drame, la population du territoire de Bumba en général et les victimes en particulier n'a reçu aucune assistance du gouvernement central de Samalou Kondé qui devrait intervenir d'abord pour l'inhumation des corps, ensuite pour assister les victimes de cet accident mortel et enfin prendre les dispositions administratives pour la protection de la population et des navigants afin que ces drames ne puissent survenir pas seulement à la province de la Mongala mais également à travers d'autres provinces de la RDC. Concernant les responsabilités, la société civile charge le commissaire fluvial de la police de Bumba en la personne de Moussa qui n'a pas su prendre ses responsabilités en amont du fait qu'il n'a autorisé que des exploitants fluviaux à Bumba face à une grande demande qui devrait être prise également en charge par d'autres exploitants qui disposent des engins de navigation. L'embarcation a chaviré pour la simple raison qu'il y a eu surchargement. Le nombre de morts est très élevé. Ils ne sont pas au nombre de 50, une cinquantaine comme le déclare la province de la Mongala. Non. Si les survivants sont moins de 100, le reste, ils sont dans quel monde? Et on a continué à ramasser des corps depuis le lundi, la nuit, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
La cause première de toutes les morts que nous venons d'enregistrer, c'est notre commissariat fluvial. Parce que c'est lui qui a décidé, son propre chef, que pour le marché de 2000 ans, il ne faudra que 2 armateurs puissent y aller. Nous revenons pour demander au gouvernement national de s'y impliquer. L'assistance humanitaire s'avère aussi indispensable. Elle sera en cheval entre la province de la Mongala et celle de la Chopo. Le gouvernement provincial de la Mongala, à son niveau, n'a pas été à la hauteur pour son assistance. Il a, selon certaines sources, apporté seulement 3 500 000 francs congolais, une équivalence de 1 750 $ américains, pendant que la province dispose des ressources pour s'occuper de la population face à certaines éventualités, dont celle du présent naufrage. Voilà, Maître Didier Angoya, nous venons de suivre ces récits. D'après les informations, d'après la situation qui prévaut actuellement à Bumba, à Mongala. Il y a problème, suivant cet élément, ces reportages, il y a problème des chiffres. Il y a problème des gens qui ont péri lors de ces naufrages. Ouais. Et on est en train de tâtonner. Et suivant l'acteur de la société civile, Gilles Manguil Mapangé, il a contredit l'exécutif provincial de la Mongala qui avance l'effectif de 50 personnes. Alors, ma question est celle de savoir, est-ce qu'au niveau de la gestion, au niveau de l'administration, puisque dans de pareilles circonstances, quand il y a problème, il y a lettre de transport. Vous voyez, oui. Les propriétaires de l'engin ou de l'embarcation, je ne sais pas, devraient présenter la lettre de transport ou on appelle ça manifeste. Le manifeste des gens qui l'ont embarqué oui. Dans son engin et il est présent. Mais jusque-là, il est tâtonnement. On ne donne pas avec précision l'effectif réel déjà qui s'était embarqué dans cette histoire et qui ont péri. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a les problèmes d'administration? L'administration n'a pas su gérer la situation. Ouais, merci beaucoup, M. Saleh, pour cette question. C'est à ce niveau que nous interpellons le gouvernement, nous interpellons l'État à bien agir. Ça, c'est encore une dose d'irresponsabilité de l'État. Parce qu'il est anormal que quelqu'un qui représente le ministre des Transports, des voies de communication au niveau du territoire puisse agir de la sorte. Dis donc voilà, on autorise seulement des armateurs pour exploiter ce marché de fortune de Mila. Non, donc, Maître Didier Angoya, on autorise, puisque Tolandi, Gilles Manguil, coordonnateur provincial de la société civile à RDC, a cité nommément responsable, il y a commissariat fluvial, il y a Bumba. Mais c'est Roger Mouz. Ouais. Puisque Roger Mouz, il est responsable. Mais comment moto comme il Azali administratif? Ouais. Vous voyez, il y a Kazali police. Ouais. La police, c'est tout à fait normal. Mais police, c'est la carte d'administration. Effectivement. Et Moussala Basala Kango, ceux qui bangent, boîte tout, moteur, baligné, même bateau, a exigé que ça la bataka bakumba bateau na liste, pesaye ou manifeste ezalakate kuna na nini na Mongala na Bumba gestion ngo ezandenge nini. Mais alors c'est ce que nous disons, monsieur Alain. Donc moi ni ce que toujours le bela makambonette il y a commissaire fluvial wana de go to benga comme on a monsieur Roger Mouzou. Donc je crois que notre administration doit être sérieuse. Parce qu'il est anormal que bateau basta la voyage sans que tous allons manifester. Parce que manifeste, ils permettent d'identifier le nombre de passagers à bord d'une embarcation. Et puis en dehors on manifeste. Bah service moussous, en dehors on a responsable ou monsieur Roger. Bah service le la deuxième. Bah service moussous il y a police fluviale. Bah marée normalement c'est une embarcation le col équité telle ville de départ ou tel point de départ pour tel point de destination. Il faut que nombre de passagers est autant. Bango déjà à niveau il y a service on est à la deuxième mais na service ils ont la même année parce que dans chaque port il y a chargement il y a toujours un service pour représenter l'État na bisiko. Donc il est tout à fait normal que
avant embarcation et quitter point A pour le point B, il faut identifier batouana, nombre de passagers ils ont autant et puis embarcation ils a chargé na tonnage autant. Mais il faut mon le lingue bateau voyager na niveau et bamboka kuna c'est vraiment douloureux comme on a bateau bazo là le col là même bata ba place bala la to ko besa bon respect mais aux hommes qui bantassi na bateau na biloko bazo là le place moko au moins ta devandia mutavanya soso vandia loso vandia masangu vandia normalement ba service on a tout fallait ba identifier bateau ceux qui ba service on a. D'abord, je vous fais savoir que même responsable de l'embarcation a évacué nombre de personnes à Memi. Donc, sans savoir le nombre exact, sans savoir les chiffres exacts, il y a bateau, embarcation. Mouboule Bandioana, tu es à niveau ya commissariat fluvial, même il y a côté à éviter bateau baza combien. Sauf tout de même até pas éviter. Autre bas service on a tout autre côté qui n'a contact na bango pana koyeba bateau baza qui combien toujours précisété. Mais c'est seulement ba rescapé ou bazo tâtonner ko non voilà, tout ça qui à peu près 400 ou 400 quelques mais bateau tout le monde qui vivant les revenus mais ça mi baza aux alentours il y a 50 personnes. Alors, c'est tout ça les simple calcul. Ce qui va tomber, il va 380 ou 400. L'être le 50 personnes ou 1000 vivantes. Donc, au moment que justement, bateau va couper même 200 personnes. Parce que non, corps de mon année, c'est au-delà de 100. Et puis, chaque jour, nombre de personnes décédées, ils ont continué comme mental. Il a accepté que nous sommes vivantes. Non. Tout le monde après l'événement, ils ont alors c'est de l'irresponsabilité, il y a service à l'État. Raison pour laquelle l'État congolais a fondé vraiment une enquête sérieuse pour établir la responsabilité. Il y a bateau non se s'impliquer dans nos naufrage au lieu de la bande de nouvelle bomba. Papa, maman, bilingue, bana coupe de bélo, bakendaki ba congé, il fallait que zonga, il fallait que zonga bumba, bamisuba kende til sala, mais malheureusement événement ne commis bakufi. Est-ce que puisque on est aux awa, bato bazola ndabiso. Oui. Puisque ceux qui totali nani ils ont revenu directement na vice primature, il y a ministère, il y a intérieur et ils ont de la compétence naie, bakuzi bazolanda nini émission oyo et tokanisi que ba responsabilité aux ala établir. Est-ce que au lobby ils a faiblesse d'administration? Oui. Est-ce que faiblesse d'administration puisque commissaire fluvial il y a Bumba, il y a la police, généralement c'est la police et azui bami kanuna yete po ya ko sala nina pe ba service moso sali ba mare tout ça basali mosala malamute okoloba que ezali faiblesse ya administration na niveau wana bato baza formete bazuka ka bato ba recruter bo bati bango na mosala basala mosala tie comme na likama oyo faiblesse na niveau nini formation bato ya yango tozolo ba eza faiblesse ya l'état sur ces points là parce que ceux qui tozala qui na personnel compétent sur ces points là balinga ki ba ebisa biso qui était awa nombre de personnes bazala qui embarquer bazala qui autant. Et puis ceux qui l'État a rigoureux sur ce point. Alors que non, embarcation où c'est bosuka pour sa personne au bokoti bango likula biloko. To pe nakata embarcation où charge ya bini fallait ezala autant. Mais il s'est fait malheureusement que biloko ndenge mema mi nakati ba boîte wala ba service on to éviter ezaki combien de temps. C'est-à-dire même biloko ebungi yebani tout ça qui combien de sacs biloko kota ki bossa manifeste. Donc ceux qui tout devant les services à l'État rigoureux bato baza pena baza compétent bazo sa musa avec tous les séries possibles tunga nombre de personnes exact au bakufi nombre de personnes exact au babiki nombre de personnes au bala disparu biloko ebungi peut to estimer que non bon tout ça qui na autant de ça ka masangu ekei autant de ça ka fufu ekei alors ainsi de suite mais malheureusement ba service en tout ba c'est musa ba ndenge longo ba limsa na baksa tango masuwa eloko biso bato to botami na mboka j'ai eu la chance d'être né et puis na koli na mboka na voyager na biloko ozomona wana donc et ça la marque tango botambola marais ce qui est na ba or bon motorisé na ye bazaka ko vérifier na ebale so ba moni bino botambola ba ko benga bino papa bo memi nini aboza nini ainsi de suite mais ba service on les ba tambola na butu to pe bisiko ba tambola ka pona ko contrôler ba embarcation malheureusement il ne faut pas du bon boulot ba so représenter l'état convenablement au Seigneur ba protéger la population ba protéger l'état. C'est pour lesquels toujours constater que oh non surtout ça mais ça irresponsabilité à ba service à l'état. Faiblesse à service à l'état ba konsi ba zo kanda yango
Mais comment expliquer, puisque ce Hollandi, il est activiste de la société civile Gilles Manguil, ou a représenté la société civile à RDC, à lobby, à Kemusika, à lobby, commissaire fluvial, il y a Bumba, na ville à Bumba, autant que il y a Roger Mouzou, a autorisé kaka 2 armateurs va exploiter Trosso na Kolonga Bumba ti Mwenge. Mais c'est une grande distance sur na naval il y a Afria Itumbiri. Alors, est-ce que banjé Moussou c'est la quitté, armateur Moussou bazala quitté ou bien entrepreneur Moussou bazala quitté pour qu'il y ait 2 exploitants seulement na ko remonter ni na Itumbiri. Est-ce que Ezali Kanyake Tambola qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça qu'il y a toujours une faiblesse à l'État. Parce que là maintenant, on se pose la question. Ceux qui, commissaire fluvial, on a autorisé seulement des armateurs, na trosso, on a dit que l'on a bombati, Zandoan, et il y a des. Gilles Manguil a lobby, Gilles Manguil a lobby, 2 armateurs seulement basés sur les trosso. Il y a toujours le bâti. Est-ce que, après, il y a autre lobby, toujours c'est la ouverture. Il y a baquette, c'est pas exactement qu'est-ce qui a été fait. Parce que ceux qui ont présumé que bon, autour seulement des armateurs, exploiter trop soin. C'est-à-dire, en quelque sorte, ils ont rappelé les conditions et que les autres, ils ont rappelé les conditions. Donc, nous pouvons présumer que les armateurs c'est pour que Kanyaka, monopoliser seulement des personnes, peut-être qu'il y a des terrains, il y a embarcation. Donc je crois que ceux qui enquêtent sérieuse et salami pour na makambo utik koko mananiva bumba te découvrir ba makambo ebele. Pour l'instant on se réserve parce que tout qui service à l'État sur le gouvernement central a formé et d'ailleurs pour votre information déjà une équipe gouvernementale et autre qui est na terrain. Tokozongela na mutuna wana juste kozala mutuna tongi totuna banda les 4 ya sanza oya zomi mobu koto tukumi bale likamone de komaki na moko depuis likamone komaki assistance ni puisque likame komi bato bakufi bato misusu babiki et bongi quand même ndeto monaka partout awana Kinshasa partout pe na mokili mobimba balo bakango assistance humanitaire na Bumba bozui assistance nini jusque là banani ba ko assister banani ba ko intervenir na likambo wana po ya ko consoler ko kabola mawa na bato babungi. Merci beaucoup. Sans être contredit parce que ni dans Zoloba je parle sous l'œil de vigilance ya bana ya Bumba au bazola nanga peut-être Kinshasa topé à travers le pays au bazola na makamna Zoloba tout de suite là. Donc aussitôt accident salama qui biso la voix de la Mongala to telemaki pour informer l'opinion nationale et internationale pour la situation comme tout la ça qui mêle là pour que le gouvernement central a intervenir. Mais tout ce qui donne que le gouvernement provincial pour vivre pembeni la population avant que le gouvernement central a intervenir. Canal qui télévision d'ailleurs c'est ici l'occasion de remercier le canal qui télévision parce que je proche na makambo tali province ya Mongala. Je vous félicite pour cela et je vous en remercie. Donc tant que la qui SOS on a pas intervenir, bon il y a quelques privés bon mais ça va intervention à bango na niveau ya Bomba après qu'on lancer appel on a tout le monde qui appuie par exemple il y a ndekonabiso l'ancien gouverneur de province Crispin Goudmalengo ça qui quelque chose pour moi pour quelques familles et puis tout le monde qui peut donner ndekonabiso Jean-Pierre Yaou en qualité à privé et non de façon officielle mais à cela qui quelque chose pour absolument enveloppe dans ma famille pour la soulager bango tant soit plus alors tous cela qui peut intervention moko na Mbenga moko na Mbenga en particulier na Mbenga abi asala ki mingi pour kokunda batu voilà un particulier. Or le souci est que gouvernement provincial a prendre en charge une fisc enterrement ya bande kwana o ba monana ki mais c'est fait malheureusement que gouvernement provincial a sala ki yangote ndeko wana ni uchukulu ba peut-être que komboni kimi yewana ndeko na Mbenga yende achiba ba moyen na ye pour que ba meka kokunda bato mais place au basali ba kundi bato et c'est comme une fosse commune na habite avec l'état ce qui inondation ça une personne ba msusu ici qu'on appelle tout ba suite ba kunda bato mais tout le monde que gouvernement provincial a prendre en charge situation en attendant
aide humanitaire na niveau il y a gouvernement central na cadre il y a solidarité nationale parce qu'il existe tout un ministère pour être chargé de makambwana. Donc voilà un peu gouvernement provincial aye ko ça le côté mais qui les demande na suka. Nous apprenons que Aïki Koti Nambo, ceux qui 3 millions, 500. Oui, certainement, l'élément on a, et Zabongo a dit, puisque vice-gouverneur, disons vice-gouverneur, Moutaoussala est intérim, il y a un gouverneur titulaire, il y a Nina Mungala, il y a Akendeki Kuna, mais à Pesaki Mbongo, est-ce que intervention il y a exécutif provincial na niveau wana est-ce que vous allez wana c'est ce que nous déplorons. Normalement le gouvernement provincial par rapport à taille na événement au salami 3 millions 500 ou 3 millions de francs congolais il représente absolument rien par rapport à l'événement ba famille basé belé musala ils allaient belé pour ça là même voir même ba sinistré ba rescapé wana ba bungisi belé que belé. Alors il fallait que biso surtout tout ça c'est beaucoup côté ba ko sunga ba mais moto ko sunga ko l'état il fallait le gouvernement provincial et ça moins loko et c'était que mbongo zaki na province mongala la province mongala est riche mais manque kaka volonté nécessaire yo ki ba uti ko yiba mbongo na déchirement mikolobo e mbongo na ko servir ayibi mbongo na déchirement ça peut être c'est un sujet c'est peut-être un sujet autre pour développer en peut-être na momba mbala ozali ko ya tout ko yo quand même na ba réseaux sociaux que effectivement bayibi mbongo ya l'état ebele ije fazolanda biso to seza na mungala bayibi mbongo ya l'état na mungala et dossier yangwana bo ije fa ko kakolandela ngo et rapidement le bela délégation ekitikuna délégation il y a gouvernement central et ça composé na bana mboka rapidement puisque bayibi biso to komina suka. Ouais, effectivement tout saluer d'abord tout saluer intervention il y a gouvernement provincial a décrété qui 3 jours de deuil provincial pour bandeko bakufaki là c'est un coup de chapeau to féliciter bango. Alors par rapport au gouvernement central après tout ça la bambele là tout ça qui gouvernement central a décidé que la délégation aux a conduit par son excellence Jean-Pierre Yahou qui est le vice-premier ministre pour le moment basé déjà na Bumba bakitikuna na ba quelques autres membres du gouvernement et y compris Kokis il y a des députés et sénateurs il y a province il y a Mongala et puis spécifiquement il y a Bumba y compris quelques parlementaires il y a province il y a Chopo na bande comme sous-soupé bazomi na kati ya délégation donc ba komi kuna ba sali quand même moi meeting ou ba solo na bandeko. Je crois que si tout va bien par rapport à ba programme ko na ba formation à notre possession donc c'est demain que délégation wana ba ko kita na niveau ya ngengele pour constater makamundenge salamaki avant que basala moi geste na mabota nyonso tout oyo ekweli makambo ya liwa na niveau ya Bumba. Certainement, tout début, tout banzi que la délégation du gouvernement central est qui, puisque le gouvernement a ligne Mayanzoku, ako mema makoki po ya ko kunda bandeko wana pe ko salisa bandeko babiki, basunga bango pousse babungsi biloko nyonso batikwa poko pamba et to citer rapidement na makamoteli ba élection na Mongala puisque sur totalité le makamozo tepa na Mongala ils appellent gouverneur il y a responsable la zalité puisqu'il faut la élu à partir depuis départ ya Ngundu Malengo ndenge to kaki yango ndenge to diffuser yango pe awa est-ce que ba élection il y a gouverneur puis vice-gouverneur il y a province Mongala et commune à niveau nul puisque Daniel Asselo azali vice-premier ministre il y a intérieur nous ça qui déjà que Mongala ils appellent concerné na comme ba élection ko bongsama pour élu ba gouverneur. Oui, effectivement, toujours dit que le col a rentré parlementaire, il y a des députés provinciaux, Salamaki depuis, je crois, les 30, il y a un mois passé, nous espérons que Makamou a élection et que vous allez inscrit dans 4, il y a des points où vous avez traité dans la session. Donc, comme il y a un vice-premier ministre en charge, il y a intérieur assis à le bloc Makamou, nous espérons que vous avez pas mis la priorité où vous allez traiter dans le niveau de la province à Mongala parce que la gestion de la province par des gouverneurs intérimaires pose problème. Tant que là où tu as annoncé que non, il y a province na biso. Donc exemple là muté que to continue en cas de détournement ce n'est pas normal. Alors par rapport à makambo to ko loba ya makambo ya naufrage wana nyoso nto ça parce que situation nzela eza malamu te. Tout ce ngana bakonzi babongisa banzela mine tozala bazando bato musu balinga banko kala banzela mai to balinga banzela mukili mais banzela ba poza te banzela malonga za te bazana mobunda banzando za belé bukata si les autres mais nzela malonga pour bato batambola za yango comme ko préférer nzela mai mais nzela mai pe kuna
ba embarcation na ezo causer du tort yango tozo télémé la biso ba jeune ya voie de la Mongala tozo télémé la ba navigation nocturne parce que yango eza la base ya ba accident ebelé ba embarcation ozo réunir ba condition te ba tambo na butu ezo causer ba problème yango tozo télémé yango to boyi makambo na. Voilà bandeko batali émission monde du travail bouti kolanda ba échange ya biso na makambo matali naufrage na Mongala na makambo matali gestion ya Mongala et se poser avec acuité gestion za malamu te na province wana depuis bandakala et bongi gouvernement central atala nano na ngambo na ya Mongala po kozongisa makambo na sembo po Mongala pe ekende liboso et Mongala ezaka na makambo mabe réputation Mongala eza répété na makambo mabe prédation moyibi ozomona ko piller ba ressources provinciales ya Mongala et mbongo ekotaka na caisse ya l'état te ekotaka na manini na poche ya bato et bato nyonso ba jeune wana ya bazali belé et zakaka la voix de la Mongala te bazali belé bango ba beki no batelemi po bameka ko sauver province ya Mongala. Merci mituna na bino toko tanga yango mbala sima puisque ngonga ezali lisusu te to bandaki moi malamu mais coura et trahibiso. Merci mingi téléspectateurs canal King télévision paye émission monde du travail. Merci mbala sima tokutana.